Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Vous vous posez des questions sur mon identité, mais aussi sur où vous vous trouvez. Patience, patience, vous le saurez en temps voulu. Non, 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 ne vous levez pas. Restez allongé. Je vais vous demander une petite chose. Fermez les yeux et écoutez attentivement ma voix. Rien d'autre que ma voix. Ne posez pas de questions. Suis-je clair? Bien, commençons. Oh, vous êtes intrigué par mon bandeau autour des yeux? Ne faites pas attention à cela. Accident bête. Bref, fermez vos yeux. Ma voix sera votre guide. Le noir, le vide, le subconscient, l'abysse. Qu'importe le nom donné à cet endroit, subitement, vous vous réveillez dans un lit. Tout semble normal, même trop à votre goût. La pièce est dans le noir complet. Vous entendez d'étranges bruits autour de vous. Chuchotements, pas, rires, cris. Une main aux ongles pointus prend la cheville droite. Une autre touche le ventre. Vous tentez d'émettre un cri, mais elle reste coincée dans votre gorge. Ces sensations disparaissent aussitôt. Des sueurs froides traversent le dos. Vous hésitez à vous lever, mais vous finissez par le faire. Doucement, vous vous mettez debout avec prudence. Ne pas faire de bruit, c'est vraiment important. Les bruits ont cessé et un silence de mort règne. Avec hésitation, mettant vos bras devant pour éviter les éventails d'obstacles, vous atteignez un mur. Le longeant, vous finissez par toucher une poignée. Une porte? Un mauvais pressentiment naît. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'angoisse de ne pas savoir ce qui se trouve au-delà émerge. Votre corps tremble. Une bonne inspiration et expiration. La main sur la poignée. Vous l'ouvrez délicatement. Une faible lumière étrange permet d'apercevoir le lieu. Un couloir en forme de L. Cette lumière possède une étrange couleur. La curiosité de savoir ce qui se trouve au-delà du couloir prend le dessus et vous avancez vers cette source lumineuse. Vos jambes vous guident. La frayeur vient au fil des pas. Ne pas savoir ce qu'il y a est toujours effrayant. À la fin du couloir, une entrée avec la porte pour sortir. À des porte-manteaux se trouvent des cadavres d'humains à moitié dévorés. En bas, une paire de chaussons faites avec de l'écureuil, une autre avec des pieds et mains. Continuez votre route malgré ces désagréments. Face à vous, une cuisine à moitié dans le noir. Tout au fond, une fenêtre d'où nombreux yeux jaunes vous observent avec un sourire semblable à celui du chat du Cheshire. Vous comprenez que vous vous trouvez dans un appartement à ce moment-là. La lumière est plus intense à droite. Vous vous tournez vers celle-ci. C'est un salon. Des morceaux de chair couvrent les murs. Certains ont des écrits issus d'une langue inconnue. Au centre de la pièce, une table avec des restes humains, comme si quelqu'un se préparait à manger. Votre regard se tourne vers la source de lumière. Elle provient d'une lampe en arc. Son abat-jour est une tête humaine, avec la moitié de la mâchoire manquante. Quelques gouttes de sang tombent. Un grognement se fait entendre au niveau du plafond. Votre regard se dirige vers ce son. La panique vous submerge. La source du grognement est une étrange personne avec un masque d'âne aux yeux dorés. Marchant comme une araignée, elle vous fixe sans émettre le moindre bruit, tel un prédateur attendant sa proie. « Fuyez, partez loin !» Ni une ni deux, vous écoutez cette voix inconnue et courez jusqu'à la porte. Sans savoir comment, mais elle s'ouvre toute seule lorsque vous posez votre main dessus. Arrivez dans un couloir où tout résonne. Les bruits de la pièce sombre réapparaissent de nouveau. Votre vue se trouble à cause de la panique. Vous sentez que la chose au plafond va venir pour vous dévorer. L'angoisse vient et des frissons parcourent tout votre corps. Que faire? Tout droit, impossible. Des portes, que des portes fermées, avec des têtes décharnées, telles des trophées. Ils se mettent à rire et à bouger leurs têtes. Aucune chance d'échapper à votre assaillant. À votre droite, des escaliers. Pas d'hésitation. Vous décidez de les emprunter. En bas se trouve la porte d'entrée de l'immeuble.
C'est votre sortie de secours. L'espoir vous gagne à chaque pas. Le bonheur d'être loin de cet appartement de l'horreur. De la chose avec son masque d'âne. Mais rien ne se passe comme prévu. Les escaliers se fissurent, puis s'écroulent petit à petit. Le vide vous attend si vous continuez de descendre. Vous faites demi-tour pour échapper à votre sort funeste. Hélas, c'est trop tard. Votre corps tombe dans le vide et vous perdez connaissance. Les abysses se trouvent tout autour de vous, une nouvelle fois. Une forte douleur vous réveille, mais impossible d'ouvrir vos yeux, impossible de savoir d'où elle provient. L'appréhension de l'inconnu est plus forte et vous refusez de voir ce qui vous entoure. Soudain, un froid glacial envahit votre corps. D'où vient cette sensation? Pourtant, impossible de ressentir quelque chose dans les songes. Une brise vous donne des frissons. Vous ouvrez difficilement vos yeux. Le souffle du vent vous empêche de les ouvrir totalement. Vous comprenez que vous êtes dans le ciel. Les nuages sont si sombres. Un orage se prépare au loin. Tout s'assombrit en quelques secondes. Finalement, le tonnerre gronde. Les éclairs viennent. Comme si cela ne suffisait pas, une grosse pluie fait son entrée. En un instant, vous êtes trempé jusqu'aux os. Comme si cela ne suffisait pas, vous sentez une aura obscure qui vient vers vous. « Sortez d'ici ou ?» Encore la même voix. Pourquoi dit-elle ces mots? Votre instinct vous incite malgré tout à vous retourner et faire face à l'inconnu, à cette chose derrière vous. Lentement, vous vous retournez. Vos yeux s'écarquillent. Au loin, une créature apparaît au milieu des nuages noirs et s'approche de vous. Elle ressemble à une chimère possédant des pattes de cheval, un corps de lion, des ailes d'aigle, une tête de rhinocéros. Cet être sombre et à moitié décharné. Sur son corps, il ne reste que des os à certains endroits. Des morceaux de chair pendent au niveau de son visage. Son regard perce votre âme. Deux yeux dorés vous fixent intensément. Une impression de déjà-vu. La mémoire peut jouer avec vos nerfs quelquefois. L'être fonce vers vous avec colère et détermination. Une unique corne au niveau de son nez et des éclairs en jaillissent. Des cris stridents émanent de sa bouche. Les éclairs et le tonnerre viennent d'elle. Cieux dorez-vous! Cette voix est dans votre subconscient. Un instinct de survie face à l'inconnu. Ne faites pas attention. Concentrez-vous sur cette chimère sombre. L'orage s'intensifie au fur et à mesure qu'elle s'approche. Subitement, quelque chose vous paralyse. Votre corps refuse de bouger. Une douleur vous submerge. Une impression de plusieurs poignards transperce votre corps de part et d'autre. Vous hurlez de douleur. Pourtant, en regardant votre corps, aucune trace. Rien. Et pourquoi cette sensation? Sans vous en rendre compte, la chimère se trouve à quelques mètres de vous. Un éclair vous foudroie et le monde s'effondre. Profondeur de votre subconscient, peur plus forte que courage. Le noir vous entoure. Vous n'arrivez plus à bouger. Un poids se trouve sur vous. Cela vous fait mal. Si mal que vous ouvrez vos yeux maintenant. Toussant, une main sombre est assise sur vous. Deux yeux dorés avec des pupilles semblables à la chimère et de la personne au masque d'âne vous fixe avec intensité. Vous revoyez votre songe à nouveau. Oh, vous avez compris? Yeux dorés vous regardent, vous sent et vous torture. Yeux dorés responsables de votre cauchemar. Songe ou réalité, vous demandez-vous. Oh, vous vous demandez qui je suis? Moi, je suis la créature au masque d'âne et la chimère. Je suis celle qu'on appelle yeux dorés. Dites-moi, avez-vous une dernière chose à dire? Ah là là, décidément, je devrais encore fait des dégâts, à ce que je vois. Je suis pas du tout étonnée, car après tout, nous sommes similaires. Mais chut, ça, personne ne doit le savoir. Peut-être qu'un jour, vous le saurez. Juste avant de m'en aller pour de nouvelles aventures, je tenais à remercier une personne, enfin, pas une personne, un esprit plus précisément, qui a eu la gentillesse de me faire des illustrations pour cette histoire. Elle s'appelle Dolly H. Et je vais mettre dans la description sa chaîne
N'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne pour voir le travail qu'elle y fait. Elle reprend l'audio de certains conteurs et à partir de ces audios, elle en fait un dessin. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.